Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche? Sur Studio Kalita. Salut à tous, bienvenue. Nous sommes ravis de vous retrouver. On espère que les vacances se sont bien passées. Bon, elles sont loin maintenant les vacances, mais bon, c'est pas grave. Un peu de soleil dans le studio avec Patricia Elbaz, bonjour. Bonjour. Et son fils Benjamin. Bonjour. Voilà, on est ravis de vous accueillir. Alors aujourd'hui, c'est la place dans ce Israël, comment ça marche, à l'entrepreneuriat, à l'entreprise et au courage des nouveaux immigrants. Alors, Patricia, vous êtes arrivée en Israël il y a 3 ans. Exactement. Vous êtes arrivée dans quelle ville? On est arrivé à Ranana. À Ranana, ok. En famille, j'imagine. En famille, je suis venue avec mes enfants et mon mari. Et j'avais déjà de la famille à Ranana, c'est pour ça que j'ai choisi cette ville. C'était plus pratique. Okay. Exactement. Alors, vous êtes arrivé il y a 3 ans, vous avez commencé l'Ulpan, etc. Et oui. Puis, il faut préciser que vous étiez chef d'entreprise, puisque en France, vous avez créé il y a à peu près 20 ans, c'est ça? Oui, 18 ans. 18 ans, voilà. Une marque qui s'appelle Pastel, une marque de chaussures. Marque de chaussures. Exactement. Et en fait, vous étiez une espèce de grossiste où vous revendiez à d'autres votre marque. J'ai créé des modèles et c'est grossiste, oui, puisqu'on revendait à des multimarques et oui, c'est grossiste. Ouais. Voilà. Et donc, en fait, vous avez fabriqué aussi, vous faisiez aussi de la fabrication. Je faisais mes propres modèles, mes propres collections et que je présentais 1 an à l'avance, saison avant saison, pour les présenter pour la France, oui, exactement. Ok, donc vous décidez à 3 ans de faire votre alia et donc vous continuez forcément votre activité. Voilà. Faites des allers-retours. Oui, des allers-retours, bon, pas trop, parce que c'est souvent, on crée la collection, on attend les prototypes, après on présente la collection, donc finalement je descendais 3-4 fois par saison, donc c'est pas... C'était pas toutes les Non, toutes les c'est semaines. pour ça que j'ai pu faire mon alia. Sinon, c'était un petit peu compliqué, c'est vrai que de... Ok, alors vous auriez pu vous la couler douce, tranquille en Israël. Oui, d'ailleurs, je voulais me la couler tous en Israël en réalité. J'ai dit, Mais le problème, c'est qu'il y a les jeunes derrière. Et c'est que, voilà, mon fils m'a rejoint et je me suis dit, allez, on va se remettre au boulot. Voilà. Et puis, je rencontrais pas mal de gens qui me connaissaient et qui me disaient, mais amène tes chaussures en Israël, ramène tes chaussures en Israël. Et oui, parce qu'on dit souvent que les chaussures en Israël, c'est catastrophique, que c'est moche. Ouais, la mode. Et puis, ça a changé quand même. Hein. Oui, ça a changé, mais j'avais pas mal de personnes, des francophones, qui justement allaient dans mes multimarques et achetaient donc Pastel et faisaient venir en France, en Israël, pardon. Les chaussures. Bon, alors, donc, je me suis dit, vous êtes, on va dire, habitué du gros. Oui. Vous n'avez jamais eu de magasin en France. Et puis, vous avez décidé en Israël de vous lancer dans le détail. Alors, comment on fait quand on ne parle pas l'hébreu parce que franchement, 3 ans, c'est un peu court. Ça fait 1 an que vous avez... J'ai fait l'Ulpan. Et puis, donc, 1 an et demi après, avec mon mari, donc, il m'a dit, écoute, pourquoi pas ouvrir une boutique en Israël? On a les produits, on a tout. Donc, pourquoi pas? On verra bien ce que ça donne. Donc, vous vous lancez dans l'importation quand même. Voilà, dans l'importation. On a fait passer toute ma marchandise est fabriquée en Europe. Donc, ça transite par la France, bien évidemment, pour que je puisse livrer mes clients. Et de là, donc, on a vous organisez un rapatriement, on va dire, en Israël. Vous importez en Israël. Voilà, on importe en Israël. Alors, comment ça se passe, l'importation? Parce qu'on dit toujours que c'est super compliqué, qu'il y a le Mérès, qu'il y a des taxes. Pas du tout, pas du tout. C'est pas compliqué du tout. Il suffit d'avoir des bonnes personnes. Moi, j'avais je peux le citer, Monsieur Sonigo, qui m'a beaucoup aidé, parce que bien sûr, il faut donc, Monsieur Sonigo, qui est un transporteur qui s'occupe complètement, qui m'a vraiment accompagné dans toutes mes démarches, parce que toutes les chaussures, il fallait les étiqueter en mettant dessus donc toutes les clauses, donc la composition, l'adresse de la société, même Mathéo Dazéoud, mon numéro de téléphone, sur chaque paire de chaussures. Il y a des règles à respecter. Voilà, donc tout ça, il m'a beaucoup accompagnée et par rapport à ça, moi je suis pas du tempérament peureuse, ni mon mari, on est plus ou moins très fonceurs, puis on se dit on verra bien. Et c'est vrai qu'on connaît pas la langue ni rien, mais on sait faire la chaussure, c'est notre métier. Donc vous êtes dit plutôt que de me lancer dans n'importe quoi, je vais faire ce que je sais faire. Ah oui, je sais faire la chaussure. Je me serais pas lancée franchement dans ce que je ne connais pas et il y a vraiment
pas du tout de difficulté. C'est-à-dire En qu'une fois que Israël vous êtes quoi, quand même entouré d'un expert comptable, j'imagine, d'un avocat peut-être. Oui, j'ai un comptable, j'ai un avocat aussi qui m'a d'ailleurs, je peux donner les coordonnées si on me demande en message privé sur Facebook, je donnerai j'aiderai toutes les personnes qui je peux aider avec grand plaisir, vraiment, il n'y a aucun souci. Et il faut, je pense, croire en ce qu'on fait, aimer ce qu'on fait, et puis foncer, et puis y aller, et puis on se dit pas parce que c'est Israël ou la France. Très sincèrement, c'est pas la chose qui m'a fait le plus peur, Israël. Mais ce qui était intéressant lorsqu'on a préparé l'émission, c'est que non seulement ça ne vous a pas fait peur, Israël, mais en plus, ça a boosté vos activités en Europe et en France. Complètement. Ça paraît un peu incroyable. C'est vrai que c'est particulier, mais c'est vrai que du fait qu'on est quand même assez présent sur les réseaux sociaux, grâce à mon fils qui s'en occupe parfaitement, et en publiant pas mal de produits, des clients qui ne faisaient plus la marque en France sont revenus vers moi et m'ont dit j'aimerais qu'on reprenne rendez-vous, que j'aimerais refaire un petit corner, et j'aimerais finalement c'est Israël qui booste Paris, or que à la base c'était le contraire. C'était le contraire c'est vrai que c'est assez sympathique à ce niveau-là. C'est sûr. Alors, vous faites plusieurs conteneurs par an, on va dire. Oui. J'en fais 3 l'été et 1 l'hiver, parce que l'hiver est beaucoup plus court. Et donc, voilà. Donc, mes produits, c'est des produits... et vos prix, surtout, ne subissent pas, on va dire, les taxes, en général, des produits importés, puisque Alors, il y a une nouvelle loi, en plus, sur les produits chinois, malheureusement, pas les produits européens, qui justement est redescendu à 12% au lieu de... Non. La taxe justement de 12% pour les produits asiatiques a été supprimée, mais pour les produits... asiatiques, pas les nôtres. Pour les produits européens, elle est restée la même. Après, il y a l'importation qui reste... Le transport, c'est un coût, mais du fait que je sois la marque propre, donc je fais très très attention au niveau des prix. Les prix en France sont exactement les mêmes que les prix en Israël, donc les clients n'ont pas besoin de retourner. L'intérêt, c'est d'acheter en Israël. Même si c'est mon produit, même si ils achètent Pastel, mais l'intérêt, c'est qu'ils achètent en Israël. Et maintenant, ça y est, quoi. C'est parti. Et puis les Israéliens aiment beaucoup la marque parce qu'ils voient les chaussures, ils disent c'est la French Touch. Voilà, Na'alaim Betzarfat. Et ils viennent, c'est quand même assez rigolo. C'est quoi la difficulté du marché israélien Le marché israélien, c'est complètement différent. On se rend compte qu'un Israélien, avant d'acheter, il essaye plusieurs fois, il pose beaucoup de questions sur la marque. Nous, on a la chance que mes parents, moi j'ai la chance que mes parents, que ça fait depuis 1999 qu'ils ont créé cette marque, et que j'ai une histoire dessus, j'ai quelque chose à raconter. Et quand on explique que ça fait 1999, que c'est une fabrication européenne, que c'est un suivi, qu'on a un site internet qui va être mis en ligne dans cette semaine normalement, qu'on a un Facebook, qu'ils voient nos avis sur internet, on a 4 étoiles et demie à peu près sur Amazon et sur Facebook, ils ont confiance. Et quand ils donnent leur confiance, les Israéliens, généralement, on a les échos, parce que c'est la 2e année à Tel Aviv. Et moi, je crois que c'est votre client. 80%, ce sont des Israéliens. Et c'est là-bas où on voit le plus d'Israéliens, et on voit vraiment les retours. Et ils nous disent, l'année dernière, on vous a fait confiance sur ce modèle, un modèle très classique. Et cette année, on va vraiment vous faire confiance sur les enfants, sur le mari et tout. Mais c'est bien, c'est bien. C'est une autre façon de faire les choses. Ouais. Alors, comment vous avez réagi lorsque vous avez été confronté au retour des chaussures? Parce qu'en Israël, c'est important de le dire, quand on est au Lechadash, on débarque complètement. Et quand on achète des chaussures, on ne sait pas qu'on a une garantie. Sur la paire de chaussures qu'on achète, on peut retourner entre 1 mois et 3 mois. On peut rendre un mois. Alors, chez vous, rendre ces chaussures, si elles sont déchirées, si elles sont abîmées, on peut les faire réparer On les fait réparer. Nous, on les prend, on les fait réparer. Or qu'en France, sincèrement, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a des nouvelles lois. Franchement, tout est différent. Et c'est vrai qu'au bout de 1 mois, ils peuvent me les ramener. On peut les réparer, on peut s'en occuper. Ça, c'est sûr, quand on a une grande famille et qu'on a plusieurs paires de chaussures, etc. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est quelque chose de très nouveau pour on apprend tous les jours. Sincèrement, depuis que j'ai ouvert, on apprend tous les jours
Alors, au-delà du fait de continuer à travailler en Israël, d'être passé du gros au détail, ça a une autre signification pour vous par rapport à votre histoire personnelle, par rapport à l'histoire de la marque? C'est vrai que c'est complètement différent. Bon, mon père était fabricant de chaussures en Tunisie et même en France, dans le quartier de Belleville, au Général-Croix. Il s'appelait Robert Citruc, je tenais À le à le citer. nommer, voilà, exactement. Et donc, je suis née évidemment dans la chaussure avec tout ce que ça a pu comporter. Et après, quand j'ai rencontré mon mari et tout, il était dans la chaussure. Donc, Aussi, bon, alors, comme ça, tout le monde Ça était... passe, la c'est boucle une était Une histoire bouclée. de- C'est le pied, la famille Voilà. Elbaz, voilà. Donc, voilà. Et donc, c'est lui qui a voulu créer cette marque. Donc, au départ, il était tout seul et il faisait que de l'homme. Et 2 ans après, je l'ai rejoint et j'ai J'avais voulu faire, agrandi voilà. la gamme. Et le fait de Exactement. créer plusieurs magasins en Israël, c'est... C'est une sensation bizarre. J'ai l'impression de renaître, de refaire, de créer la marque aujourd'hui. Elle vient de démarrer aujourd'hui. Et c'est magnifique. Enfin, moi, je suis pleinement heureuse. Je peux vivre en Israël, je peux travailler en Israël, Malgré la je peux- langue. Voilà, malgré la Parce langue. que vous ne maîtrisez pas encore l'hébreu. Non, non, je vais faire un deuxième Ulpan si Dieu veut. Bon, mais malgré tout, je pense pas que ce soit ça le problème, la langue. C'est quoi le problème alors? Il n'y a pas de problème. Faut se lancer. Faut se lancer, faut essayer, faut croire. Faut pas en avoir ce qu'on sait peur, faire. voilà. Je pense que mes parents, c'est ça un peu leur force, c'est que Ils connaissent. tout c'est un peu sur un coup de tête et ils n'ont pas cherché à aucun moment faire ce qu'ils savaient pas faire. Sinon, on fait rien. Et ils ont voulu se lancer, que ça marche ou ça marche pas. Et Voilà. au pire, on continue en France et on Voilà. arrête cette histoire ici. Mais c'est magnifique, c'est bien. Mais, ouais. Moi, j'aimerais arrêter la France. Alors, vous voyez, Ah ouais, bah alors comme ça, Donc, on est dans d'autres... et continuer ici et pouvoir ouvrir, si Ok, Dieu veut, des franchises. des franchises. Voilà. Bon, alors on peut lancer un petit appel Ouais, éventuellement, s'il y a des éventuellement, gens voilà. qui ont envie... Si je peux trouver quelques partenaires, même déjà un partenaire Surtout à pour Jérusalem, ce serait bien. Et je serais prête à... à les aider. Voilà. Donc on vous trouve Patricia Elbaz sur Sur Facebook. Facebook. Ok, on peut vous Pastel contacter. Israël, voilà. Voilà, en Pastel message. Israël. En tout cas, on voulait, c'est pas notre habitude de faire ça, mais on voulait vous donner un petit coup d'éclairage, vous C'est dire gentil. bravo, Merci. dire que c'est possible, qu'on peut, on peut Complètement. créer son complètement. entreprise ici. Voilà. En tout Et cas, la toutes les personnes poursuivre. qui ont des marques en France, qui, comme moi, ont envie de venir et de faire l'ALIA. Il paraît que c'est pas facile Et- quand même pour tout le monde. Ça Sincèrement, dépend. si on arrive à être au même tarif, C'est ça. le prix, je pense que c'est très important. Parce que ils connaissent les prix quand c'est des marques qu'ils connaissent. Donc, quand c'est les mêmes prix et ils ont le magasin juste à côté de chez eux et pas obligatoirement dans des malls, dans des petites rues commerçantes où on a l'approche du client beaucoup plus, c'est plus chaleureux, c'est plus bon, On peut le faire. voilà, on peut Ok. le faire. Voilà. Alors, on vous souhaite bonne chance Merci dans beaucoup. vos Merci à vous. entreprises. Merci. Voilà, à très Merci bientôt. à vous en tout cas. Merci De de m'avoir rien. Et puis, donné l'antenne, merci. et puis on va les regarder alors. Ouais, je Grand pense. plaisir. Ciao, Merci. ciao. Merci Bye. beaucoup. Merci. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche? C'est tout de suite sur Studio Kalita.